Le sympathique animateur de l'émission Curieux Bégin, Christian Bégin, devient la voix du Parcours Gourmand. Ce parcours est le plus vieux circuit du genre au Québec et compte 30 membres issus du monde agroalimentaire dans la région de la Capitale-Nationale. Ces artisans s'associent pour offrir aux voyageurs un itinéraire gourmand unique. Christian Bégin, lui, a fait le tour de ce parcours et nous avons pu le rencontrer lors de son passage à l'Auberge Baker à Château-Richer. Donc, dans l'entrevue qui suit, on rencontre celui qui voue une passion inconditionnelle pour ses artisans, Christian Bégin. Christian Bégin, bonjour, comment allez-vous? Ça va plutôt bien, en fait, ça va très bien, oui. Content de vous rencontrer. Plaisir partagé. Alors, vous êtes la voix du Parcours Gourmand, puis j'imagine qu'on ne vous a pas tordu un bras pour être le porte-parole de cet événement-là. Non, du tout, ça allait, non, mais vraiment pas. En fait, ça va tout à fait dans le sens de ce que j'essaie de mettre en place dans ma vie, mais aussi dans mon métier, parce que via Curieux Bégin, que je fais depuis maintenant 7 ans, il y a vraiment eu une espèce de prise de conscience du travail que font les gens qui nous nourrissent. Et comme j'essaie beaucoup de promouvoir via l'émission les produits locaux, l'agriculture de proximité, valoriser le travail des maraîchers, des éleveurs, des vignerons, des apiculteurs, des fromagers, être porte-parole du Parcours Gourmand, ça va tout à fait dans le sens de ce que j'essaie de faire. Et comme c'est une région au Québec que je connais, mais que je ne connais pas dans son entièreté, c'est aussi l'occasion pour moi de revisiter des lieux que je connais, parce qu'il y a des régions dans le Parcours Gourmand de Québec que je connais plus, comme la région de Portneuf, où j'ai beaucoup d'amis. Sur l'île d'Orléans, j'en connais plus. La Côte-de-Beaupré, qui m'était plus étrangère, que j'avais visité plus jeune, mais pas pour ses produits du terroir, mais plus à Sainte-Anne, puis le cyclorama que j'ai fait quand j'étais petit, puis je m'en souviens. Je vais m'en souvenir toute ma vie. Fait que, mais tout ça mis ensemble fait que pour moi, ça allait de soi que je dise oui. Puis jusqu'à présent, tout ce que je vis depuis hier ne fait que confirmer que j'ai eu une bonne idée de m'associer à cette initiative-là, parce que je ne fais que rencontrer des gens inspirants depuis une journée et demie. Là. Puis là, je suis dans la Côte-de-Beaupré présentement. On a commencé ce matin, puis ça ne fait encore que se reconfirmer. Ouais. Les gens qui sont moins familiers avec le concept du Parcours Gourmand, c'est quoi au juste? Oui. En fait, le Parcours Gourmand, c'est un réel parcours. C'est un tracé, en fait, qui nous permet d'aller à la rencontre des producteurs d'un territoire donné. Il y a le Parcours Gourmand de Québec, qui est un des plus vieux parcours gourmands, et qui regroupe 30 producteurs en ce moment sur différents territoires. La région de Portneuf, la région de Côte-de-Beaupré, la région de la Capitale, l'île d'Orléans, la Jacques-Cartier, puis il m'en manque-tu un? Non, je pense que c'est tout. Je les ai toutes dit. Et donc, si on va sur le site parcoursgourmand.com, on va voir qu'il existe, même il y a aussi un feuillet, il y a aussi une carte matérielle qui existe, mais sur le site aussi, on a une carte qui indique un tracé et qui nous permet donc d'aller à la rencontre des gens qui peuplent ce tracé-là et qui sont vraiment des gens qui sont des gens de passion, de foi, de dévotion pour créer des produits d'exception. Là, je parle autant, comme je vous disais tantôt, de vignerons, d'apiculteurs, de fromagers, de maraîchers, de restaurateurs même. Puis, le parcours, c'est vraiment l'occasion non pas seulement de découvrir des produits, mais, et ça, je le redis encore, de découvrir et d'aller à la rencontre des gens d'abord et avant tout. Quand on parle au monde qui font les produits qu'on va consommer, quand on connaît leur histoire, quand on connaît la nature de leur journée, c'est quoi la journée dans la vie d'un éleveur d'oies? C'est quoi la journée dans la vie d'un aubergiste? C'est quoi la journée dans la vie d'un apiculteur? Puis qu'on prend la mesure du travail qui est investi pour créer un produit, on n'a pas le même rapport au produit. On ne le goûte pas de la même façon, on se l'offre pas de la même façon non plus. Fait que c'est vraiment l'occasion d'aller à la rencontre des gens pour ensuite, via ces gens-là, découvrir les produits qu'ils font. T'sais. Donc, la raison de votre passage aujourd'hui sur la Côte-de-Beaupré, c'est un peu pour goûter ce parcours-là. Absolument. Goûter le parcours, puis découvrir... C'est une façon d'appréhender le territoire aussi. Hein? Le territoire parle. Le territoire porte une histoire. Le territoire s'inscrit et s'imprime dans les produits qu'il génère. Ce qu'on fait sur la Côte-de-Beaupré, le vin qu'on fait dans la région, on ne va pas goûter la même chose que le vin qui va goûter sur l'île d'Orléans, parce que les terroirs sont particuliers. Fait que c'est vraiment l'occasion d'aller goûter à ce qui se fait ici, d'aller rencontrer des gens. Puis là, à date, on est arrivé ce matin sur la Côte-de-Beaupré, puis on a commencé à la ferme québécois. Puis je suis comme tombé en amour avec ces deux-là. Ils sont extraordinaires. Simon et... Comment qu'elle s'appelle? Simon et Natacha. Comment oublier son prénom? Puis c'est vraiment des gens
inspirant, plein d'humour, malgré le travail harassant auquel ils sont confrontés chaque jour. C'est de la grosse job, faire ce qu'ils font. C'est du non-stop, c'est 7 jours semaine. Et ils étaient chaleureux, drôles, beaucoup d'autodérision par rapport à eux-mêmes, à leur dynamique de couple, des produits d'exception. On a mangé, entre autres, un foie gras au torchon qui était à se rouler à terre. Parce que le foie gras d'oie, c'est pas du tout comme le foie gras de canard. Bon exercice de diction pour un comédien comme moi. C'est que le foie gras d'oie n'est pas la même chose que le foie gras de canard. C'est vraiment un autre goût et c'était parfait. On est allé au musée de l'abeille ensuite, puis on a rencontré là une femme qui était merveilleuse qui nous a expliqué vraiment comme l'organisation d'une ruche, comment se confectionne le miel. On a goûté à des produits qui, moi, m'ont vraiment surpris. J'avais jamais bu de l'hydromel, puis c'était vraiment... je m'attendais à quelque chose d'un peu trop sucré, puis de pas très subtil, alors que là, on a goûté à 2 hydromels qui moi, m'ont vraiment surpris. Je m'attendais vraiment pas à ça. Fait que on dirait que je vais de découverte et de surprise en surprise, puis je rencontre à chaque fois du monde allumé. Là, on est à l'auberge Baker, c'est ça? Puis M. Cloutier a pris le temps de m'expliquer un peu l'histoire de l'auberge, puis de la famille Baker. Puis là, on n'a pas encore mangé, mais ça va être ça, là. Ça va être... Puis après-midi, on s'en va chez Mona et filles. 2 filles que je connais, par contre, que ça ne sera pas une découverte, ça va être une redécouverte, mais que j'y retourne avec plaisir parce que c'est 2 filles extraordinaires, magnifiques, qui ont créé une entreprise vraiment vivante, prolifique, avec une signature autant dans le produit que dans le graphisme qui est vraiment incroyable. On s'en va ensuite à la ferme, à la fromagerie de l'île, puis on termine ça au Manoir Saint-Laurent, en fait, ce soir. Fait que c'est vraiment une journée bien remplie. Mais de quoi vais-je me plaindre? Donc, on invite les gens à prendre part et à découvrir ou redécouvrir là, ce parcours gourmand. Absolument, tout à fait. Puis c'est pas compliqué, en fait. Puis on n'est pas obligé de s'attaquer à l'entièreté du parcours. Hein. On peut décider de prendre une section, une région, puis dire, bon, mais moi, je prends la journée pour faire, mettons, juste la côte de Beaupré, et puis dans 3 semaines, bien, je ferai la région de la Jacques-Cartier, mettons, ou la région de Portneuf, parce qu'il faut savoir que le parcours gourmand commence présentement, mais s'échelonne jusqu'à Noël, ce qui fait qu'on a vraiment l'occasion de prendre le temps de faire l'entièreté du parcours, puis aussi le répartir sur des saisons, je dirais des saisons charnières, parce que si on va voir des maraîchers, présentement, il n'y a presque rien au champ. Mais si on va voir des maraîchers au mois d'août, bien là, tout à coup, on voit vraiment le fruit de leur travail. Même chose pour les vignerons. Les vignerons, quand c'est le temps des vendanges, c'est plus le fun d'aller les voir. On peut les voir à l'année, bien évidemment. Mais si on s'amalgame aux saisons charnières, en plus, on vit le parcours de façon différente. Fait que... Et le 26 juillet, il y aura aussi un point culminant dans le parcours gourmand qu'on appelle le festin dans le champ, qui est un festin champêtre qui va se faire à la fromagerie des Grondines à Portneuf. C'est un ami à moi, Louis Arsenault, qui est fromager là-bas. Ils font du fromage au lait cru, incroyable. Et Marie-Lou, la chanteuse blogueuse, va être la marraine de l'événement. Et c'est un souper gastronomique, 5 services. Donc, c'est 5 chefs différents qui concoctent chacun un service. Et c'est tous des chefs qui participent au parcours gourmand. Et le menu est bâti avec des produits qu'on retrouve tout le long du parcours gourmand. Fait que c'est comme un clé en main. Tu achètes le billet, le repas est fourni, ça comprend le vin, le service, la taxe et tout. On se laisse aller, puis ça se passe dehors dans un cadre absolument champêtre. Fait que tout ça n'est que du bonheur. Maintenant, parlons un peu de vous. Donc, à quoi on peut s'attendre de Christian Bégin dans les prochaines semaines? Beaucoup d'affaires, en fait. Là, cet été, je décide de prendre une pause parce que j'ai un gros automne qui m'attend. Alors là, je suis en écriture présentement. Moi, je vis dans le Kamouraska depuis 4 ans. Alors, je passe mon été dans le Kamouraska à écrire. J'ai une pièce de théâtre à écrire qui va être produite en 2016. Puis je développe une série télé pour Radio-Canada présentement. Mais je suis en développement. Puis c'est la reprise de Curieux Bégin pour une 7e saison. On revient à l'antenne de Télé-Québec. On va recommencer en septembre. Et puis, on va me voir apparaître dans une série à Radio-Canada que je ne peux pas nommer parce que le contrat n'est pas signé, mais on va retourner sur les ondes de Radio-Canada dans une fiction, dans une autre dramatique. Fait que puis beaucoup de théâtre aussi l'an prochain, la reprise d'une pièce qui s'appelle Clôture de l'amour avec laquelle on part en tournée. D'ailleurs, on va venir dans la région ici. Le Prénom, une pièce qu'on a créée il y a 2 ans avec Patrice Robitaille, entre autres, Catherine-Anne Toupin, Isabelle Vincent, Gabriel Sabourin, qu'on reprend en tournée aussi cette année. Fait que ça va faire du bien de se déposer cet été parce qu'on a vraiment une grosse année, mais
Ouais. Qui suis-je encore une fois pour me plaindre de quoi que ce soit? Bref, beaucoup de projets en perspective. Oui, tout à fait. La vie est généreuse avec moi, beaucoup. Oui. Christian Bégin, merci beaucoup de ton temps. Hey, ça me fait Content de t'avoir plaisir. rencontré. Moi aussi. Bon été.